Le bonheur n'est pas possible en utilisant seulement la conscience. Il n'est possible qu'en utilisant la supraconscience. Attention de bien comprendre tout ce que je vous dis là. Quand vous regardez, quand vous sentez, quand vous touchez, quand vous goûtez, c'est la conscience. Je suis conscient de mon environnement, je suis conscient de mes odeurs, je suis conscient du goût de la nourriture que je mange. C'est de la conscience, c'est très bien, mais c'est extrêmement limité. Alors que le supraconscient est l'infini. C'est l'infini, c'est le symbole que vous connaissez. Nous sommes de l'infini qui se sert de nous pour prendre conscience de lui-même. Écoutez bien, on ne peut pas prendre conscience de l'infini si on n'utilise pas la supraconscience. Ça va très vite, ce n'est pas des années d'études dans des universités. À partir du moment où vous vous regardez et où vous pensez infini, donc vous arrêtez de penser, parce que si vous pensez infini, vous n'êtes pas dans l'infini. Vous arrêtez de penser et vous ressentez l'infini en vous. Immédiatement, le cerveau pensant s'arrête. Et la supraconscience prend la place. Le petit escargot dont je vous ai parlé souvent, il sort de sa coquille avec les deux petites antennes. Il sort tout doucement, hein, tout doucement. Très important d'être lent dans tout ce que vous faites. Il faut être lent. Pour méditer, il faut être lent. Pour être dans la supraconscience, il faut être le plus lent possible. Il faut être le plus paresseux possible. C'est pour ça que le symbole de l'escargot est merveilleux. Il n'y a rien de plus paresseux qu'un escargot. Hein. Il ne bouge pas. Il peut rester des mois dans sa coquille sans sortir. Ça, c'est la supraconscience. Maitreya, son of Yahweh, Africa sings and dances for you. Thank you, Elohim, we are waiting for you. Asante, Raya.